Je m'appelle Serge Azialé, alias Serraz, journaliste, écrivain et grand passionné de l'industrie du divertissement. Pour la légende, je suis né un 1er août, 1er août, le jour de la Sainte Alphonse. Et Alphonse, comme Alphonse de D, comme mon père était un grand lecteur de cet auteur français, il m'a surnommé écrivain. Bon, donc de fil en aiguille, j'ai pris cela au mot et j'ai commencé par écrire des petits textes au collège, surtout qu'on avait un professeur de français qui nous incitait à écrire des poèmes et autres choses. Après, je me suis tourné vers les textes de chansons et petit à petit, je suis allé vers la nouvelle et puis le roman. Bon, il faut avouer que très tôt, j'ai commencé par lire. Déjà à partir de cours primaire, parce que nous, à notre temps, on faisait lever, parce que j'avais fait l'école évangélique à Hauteuil. Donc on avait levé au programme et on lisait des histoires en éveil. Il y avait une particulièrement qui m'avait touché. Et depuis, j'ai pris goût au récit. Et ce qui fait que quand j'ai commencé à écrire, inspiré par ces petites histoires édifiantes d'ailleurs, je me suis tourné vers le récit. Et puis, il y a eu l'époque des nouvelles d'Isaïe Binton Coulibaly qui m'ont aussi beaucoup parlé. Et depuis, j'ai choisi ce genre littéraire. Bon, il faut avouer que quand je suis tombé dans la soupe, je me suis senti comme un poisson dans l'eau. Et de fil en aiguille, j'ai compris que je ne pouvais pas faire autre chose que d'écrire. Et dès que j'ai fini avec mes études universitaires, je me suis engagé à fond dedans. J'ai fait un peu d'incursion au niveau du journalisme. Toujours est-il que c'est l'écriture, des textes de chansons pour des chanteurs et puis un peu de scénario. Ce qui fait que depuis, je suis dedans à fond et je me consacre entièrement à l'écriture. Bon, il faut dire qu'on dit toujours que l'écrivain écrit ce qu'il lit. Et dans ma jeunesse, j'ai beaucoup lu de ces histoires. Il y a la collection Harlequin qui faisait fureur en ce temps-là. Et il y avait d'autres auteurs de la littérature sentimentale comme Daniel Steele, Barbara Catland, Uta Danella. Et très vite, j'ai pris goût. Et quand j'ai voulu écrire, c'est la première thématique qui m'est arrivée. Et de l'autre côté, il faut avouer que je suis fleur bleue, comme dirait l'autre. J'aime ces genres d'histoires. Et en dehors de Gérard de Villiers aussi, qu'on aimait beaucoup lire. Donc, ce qui fait que j'ai beaucoup plus écrit sur cette thématique que sur Bon, là, c'est toujours mon papa. C'est vrai que sous nos cieux, parler ouvertement de sexualité avec ses enfants n'a toujours pas été évident. Mais notre papa avait trouvé une formule qui a marché. Parce que bon, comme il nous avait inscrit à la bibliothèque, et il savait qu'on aimait lire, il achetait de ces livres sur l'éducation sexuelle qu'il mettait à notre disposition. Donc c'était un peu une éducation par livre interposée.
Et ça m'a aussi forgé. Et quand j'ai voulu embrasser le journalisme, il s'est fait que le premier organe de presse qui m'a accepté, c'est le magazine Estase, qui était dans le même schéma, l'éducation sentimentale et sexuelle. Et voilà comment j'en suis arrivé à me spécialiser dans ce domaine. Bon, tantôt je parlais de Gérard de Villiers avec SAS, son Altesse Sérénissime Malcolling. Bon, c'est des romans d'espionnage, mais saupoudrés d'érotisme. Et ça aussi, on dit toujours, on s'imprègne de ce à quoi on est habitué. Mais le déclic même, c'est l'haïtien René Depès. Quand j'ai lu son recueil de nouvelles Alléluia pour une femme jardin, et ça m'a beaucoup parlé. C'est la première fois que je lisais une œuvre érotique avec des personnages plus proches de moi, parce que étant noir. Et donc, du coup, je me suis retrouvé dans cette réalité. Je me disais, pourquoi ne pas amener aussi la touche togolaise à la littérature érotique. Donc c'est comme ça que j'ai pris René Depès comme modèle, et puis finalement j'ai trouvé ma voie dans l'écriture érotique. Bon, Zambo, tantôt je disais que je suis très passionné par l'industrie du divertissement. Comment est né Zambo? C'est un jour, j'ai regardé à la télé le film Amistad de Steven Spielberg avec Djimon Hounsou. Je crois que c'était son premier grand rôle. Et quand j'ai vu le film à la fin, je me suis dit, mais ça m'a parlé. Pourquoi ne pas créer un personnage africain avec tout le pouvoir qu'il faut aux super-héros et qui va se battre et mettre fin à l'esclavage. Donc c'est ainsi qu'est née l'idée de cette légende. Et de fil en aiguille, j'en ai fait l'hymne de l'affirmation de soi. Parce qu'on voit qu'au départ, Zambo était un handicapé. Mais à force d'y croire, il a fini par surmonter cet handicap et s'affirmer comme le sauveur de l'Afrique, entre guillemets. Donc, à travers cela, je veux dire aux uns aux autres, quel que soit le handicap qu'on a, et si on arrive avec la force mentale et autres à surmonter cela, on peut y arriver. Voilà, donc et là, ça fait partie des thématiques que j'aborde en dehors de l'amour et puis de l'érotique. Bon, au finish, moi, je prends toujours tout récit comme un puzzle. Et on doit toujours chercher les pièces qui s'engendrent les uns dans les autres pour arriver à constituer l'image dans sa totalité, comme le récit. Et ma passion pour le cinéma a fait que j'ai découvert l'écriture scénaristique qui consiste à enjoncer des scènes pour arriver à avoir le tout. Donc, au lieu de prendre un personnage et de vouloir créer une courbe, je pars toujours de scènes. Si ça arrivait, bon, si on faisait abstraction de ceci et de manière à créer le suspense et dès le départ à donner une fausse piste au lecteur et à la fin mettre la personne
devant une fin inattendue ou bien un dénouement inattendu, comme cela se fait souvent dans les films américains. Dès qu'on commence par voir le film, on croit pouvoir imaginer la fin, mais au dénouement, on est surpris. Et donc, j'ai toujours été attiré par ce côté. Et c'est justement avec ça que j'ai construit Pour l'amour de Jade. Voilà, où, bon, on croit que la chose est arrivée de soi, alors qu'en réalité, tout ça a été planifié. Et la rencontre de Serge puis de Jade, leur manière de vivre, de conduire leur amour, tout ça a été déterminé par Serge, qui est le personnage, puisque je dois l'avouer aux spectateurs. Les spectateurs, c'est une autofiction. Donc j'ai un peu montré la voie d'abord de la manière dont j'écris mes récits, et puis de montrer que la plupart de mes personnages sont inspirés par moi-même et par mes amis à gauche, à droite, parce que dans cette histoire, vous allez retrouver un ami qui est moniteur d'auto-école et puis un autre ami qui est coach de tennis. Donc, ce qui fait que c'est toujours avec cette manière que je construis mes histoires. Tout est planifié et rien n'est au hasard. Voilà, c'est un peu ça. Oui, je confie. Parce que avant d'arriver à cette manière d'écrire, j'ai fait un petit tour par la faculté d'anglais où on a eu à aborder la littérature américaine et où on nous a même obligés à lire les romans dans leur version originale. Et ça a apporté quand même un plus à ma manière d'écrire, et c'est tout à fait. Et quand j'ai découvert l'école américaine, je m'y suis plongé. J'ai carrément laissé tomber l'école française qu'on avait quand on était au lycée, et tout ça là. Tout comme au niveau du cinéma où en France on parle de films d'auteur, alors qu'aux États-Unis c'est toute une industrie. Il n'y a pas un seul scénariste, c'est toute une équipe de chacun apporte sa touche pour que ça devienne une super production. Alors qu'en général, ce qui est valorisé en France, c'est le film d'auteur, que moi, j'aime pas trop. Donc, j'ai été à l'école américaine et ça m'a beaucoup aidé dans la construction de mes récits. Bon, comme tu l'as si bien lu, de l'autre côté, Zambo, c'est quoi? C'est de montrer les forces avec lesquelles on peut arriver à surmonter notre handicap, mais aussi les faiblesses qui peuvent nous freiner. Parce que quand on se réfère à l'histoire de l'Afrique, et c'est toujours d'actualité, tout est question de trahison. D'abord, trahison par rapport à la terre même, et trahison entre enfants de cette terre-mère. Pour référence, je ne vais donner que Béhanzin, qui a été trahi par son frère, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est cette faiblesse nous suit toujours. Si on se réfère aux grandes orientations qui a failli remettre l'Afrique au devant de la scène, il y a toujours une histoire de trahison qui fait que voilà, tout ça là est freiné, ralenti, et c'est toujours remis en question. Donc, il faudrait qu'on en arrive ensemble à avoir ce patriotisme, ce sang panafricaniste pour qu'il n'y ait pas de ce genre de trahison, parce qu'on le dit souvent chez nous, ne comme fima saoa un peu fima telo. Donc ce qui fait que s'il y a toujours des frères qui trahissent d'autres, on en sera toujours à ce stade.
il faudrait qu'on soit comme d'autres peuples qui sont tellement soudés que même si tu passes par X pour avoir Y, tu ne le peux pas. Voilà. Donc c'est un peu la vision que moi j'ai au-delà de la simple légende que j'ai écrite.